tous, alors je suis désolée du temps que j'ai mis pour tourner ce nouvel épisode. Excusez-moi, je n'ai pas d'excuses. Mais je vais me rattraper parce que j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors ça va être une vidéo un petit peu plus longue, je pense, que d'habitude. Mais voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous raconter, etc. Pour commencer, moi c'est donc Jessica, j'ai 35 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Merci bien évidemment aux gens qui sont là déjà depuis un moment. Ça me fait tellement plaisir de savoir que je peux intéresser, enfin que mes domaines de loisirs peuvent intéresser d'autres personnes. Je suis ravie. C'était pour ce but-là que j'avais créé à la base cette chaîne, pour pouvoir un petit peu partager tout mon univers créatif, sachant que je fais quand même beaucoup de choses. Alors je préfère, mon coup de cœur personnel c'est le crochet, mais je vais aussi faire du tricot, de la broderie, de la résine, des perles, du tissage de perles, enfin j'essaye plein de choses et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec d'autres personnes virtuellement. Donc, j'essaye toujours de garder, on va dire, la même trame dans mes vidéos. Le démarrage, ça va être éventuellement ce que je porte si je l'ai réalisé moi-même. Ensuite, je pars sur les ouvrages qui sont terminés, les choses que j'ai en cours et mes éventuelles envies ou coups de cœur du moment ou blabla laine. Enfin voilà, j'essaye d'aller au feeling pour rester le maximum qui je suis. Je ne fais volontairement pas de montage sur mes vidéos. Alors de 1, je ne suis pas du tout experte dans ce domaine-là, je l'avoue. Je fais avec une application, je filme sur mon téléphone. J'ai une application que j'ai téléchargée gratuitement, c'est pour ça que je crois ici ou là, vous avez le logo Power Directory, quelque chose comme ça. C'est un logiciel que, comme dit, j'ai pris la version gratuite. Je fais mes petites incrustations de photos quand il y a besoin. Ça reste vraiment du niveau accessible à quelqu'un qui touche pas trop à l'informatique. Et je ne coupe rien, je reste moi. Alors des fois avec des mais c'est le jeu, c'est comme ça. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Je vais tout de suite démarrer avec ce que je porte. Alors c'est une tunique que j'ai crochetée il y a environ 3 ans de tête. J'ai utilisé un fil de chez Hobby, donc 1000 mètres pour 250 grammes. La référence là de tête, je ne l'ai plus. C'est un modèle qui se trouve sur YouTube, dont les explications sont sur la chaîne YouTube de Mika Magique Crochet. Alors je me rappelle avoir pris beaucoup de plaisir à le crocheter. Donc vous voyez, ça va jusqu'ici. En fait, j'avais pas cherché compliqué. Je me suis dit, je continue tant que j'ai du fil. Donc ça m'a donné cette longueur là pour 1000 mètres. Au niveau des manches, il n'y a rien de rajouté. Une fois qu'on isole les manches, j'ai continué tout droit. Il me semble que dans le modèle de base, elle évase un petit peu. Moi, c'est pas trop mon truc quand ça part un peu trop évasé. Je préfère les choses proches du corps. Donc, j'avais choisi de ne rien augmenter, de descendre tout droit. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Je l'ai faite 2 ou 3 fois cette tunique. Elle s'appelle tunique dégradée tout simplement. De toute façon, tout ce que je vais vous parler au niveau des tutos, des modèles, des choses comme ça, dès que j'ai un lien, je vous le mets dans la barre de description. Comme ça, ça sera plus facile pour vous de les trouver éventuellement. Et puis moi, du coup, je ne fais pas d'incrustation dans la vidéo, mais tout sera dans la description. Voilà. Je vais commencer avec les ouvrages que j'ai terminés. Alors, j'ai fait des choses qui étaient assez conséquentes en termes de taille. Et je vous avoue qu'au départ, je voulais tourner plus tôt. Mais vu que je ne m'étale pas trop longtemps sur chacun des ouvrages, je me suis dit, si j'ai juste 2 ou 3 choses à présenter, en 5 minutes, ça va être réglé. Et c'est pas l'objectif de ma vidéo. Donc, j'ai attendu un petit peu. J'ai fait d'autres pièces encore plus grandes, des choses qui m'ont étonnée. Donc, je suis vraiment contente et fière de vous présenter tout ça. La première chose, c'était un châle dont je vous ai parlé sur le dernier épisode, mais sans trop vous en dire parce que je ne savais pas trop si j'avais le droit d'en parler ou non.
Donc c'est un châle qui a été proposé sous forme de cale. Donc je rappelle, le cale, c'est un principe où on crochette un petit peu tous ensemble. La personne avait mis les explications de la première partie du châle et ensuite toutes les semaines, je crois, elle donnait une autre partie pour qu'on puisse avancer toutes plus ou moins ensemble. Le modèle a été proposé donc sur un groupe privé sur Facebook, mais la créatrice de ce modèle s'appelle Mashiva Crea, donc vous la trouvez sur les réseaux Instagram et tout ça. Je vous avouerai que je ne sais pas si elle propose ce modèle maintenant du coup à la vente ou en libre droit. Je ne sais pas, je vous avouerai, je ne sais pas, j'aurais dû me renseigner avant de tourner, j'ai fait une bêtise. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi je l'ai réalisé par l'initiative... Ah bah tiens, coïncidence, j'ai même pas vu. C'est le même fil. Bref, passons. Donc c'est un modèle que j'ai crocheté moi personnellement en crochet 3,5 parce que tout ce qui est châle avec les cakes, donc ce sont des pelotes assez conséquentes au niveau métrage qui ont une variation de couleur qui se fait tout seul. Tout ce genre de pelote, moi personnellement je prends un crochet 3,5 pour les châles. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, pour ma façon de crocheter, c'est juste la taille idéale. C'est pas trop serré, c'est pas trop lâche, c'est juste comme j'aime. Donc je vous montre le châle en question. Bon, malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon cake. Il manque la partie plus foncée. Mais c'est pas grave, je suis quand même très contente du résultat. Alors je vous montre ça. Alors il était très agréable à faire. Pas de complexité, enfin moi j'en ai pas rencontré en tout cas. C'est allé très facilement. C'était très agréable à suivre. J'ai juste rajouté moi personnellement pour faire, on va dire pas comme tout le monde, j'aime bien un petit peu m'approprier des fois les choses en mettant ma petite touche personnelle. J'ai fait une bordure en perles. Voilà, j'ai rajouté, combien j'ai mis de perles? 58 perles sur le dernier rang de bordure. Voilà. Ça donne un petit effet sympa. Et je trouve aussi qu'avec le poids des perles, ça donne un tombé différent quand on porte le châle. Donc moi je suis vraiment ravie d'avoir fait ce projet à plusieurs. Donc modèle de Mashiva Crea. Merci à toi d'avoir lancé ce super cal. Donc ça a été déjà un projet sympa. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un petit châle au crochet qui changeait un petit peu du châle virus que j'affectionne tellement et que j'ai fait tellement de fois. Et en fin de compte, après avoir fini celui-ci, j'en étais presque frustrée de ne plus avoir de suite. Je me suis dit, ben mince, maintenant qu'est-ce que je crochette? J'étais pris dans le mouvement du cal. Alors je me suis dit, allez, on refait un châle virus. Attention les couleurs, j'ai déjà dit que la période verte est un moment d'égarement dans ma vie parce que je ne jure que par le rose. Donc petit clin d'œil à toi Cindy, c'est ce moment-là où il faut cacher les naneuils pour pas voir le vert puisque ma copine n'aime pas le vert. Mais voilà, moi j'ai adoré le réaliser. Alors je vous avouerai que le premier vert, j'ai pas du tout adhéré. Le vert, d'ailleurs c'était la couleur d'une de mes premières voitures. Vert bouteille comme ça, je suis pas fan. Mais donc crochet 3,5. Au niveau du fil, c'est la marque Yarn Art que j'aime énormément parce que c'est vrai qu'au niveau des cakes, pour moi le leader aujourd'hui dans le monde du fil en mode cake, c'est Hobbii. Alors j'aime beaucoup Hobbii, mais ça fait un bail que j'ai pas commandé là-dessus. Par contre Yarn Art, c'est une marque turque si je ne dis pas de bêtises, ça vient de Turquie. Et j'aime beaucoup leur jeu de couleurs dans leur pelote. Donc ça c'est une pelote de chez eux. Donc 250 grammes pour 1000 mètres. Le châle virus dans toute sa splendeur avec ajout de perles. Il y a quelques temps, j'en avais fait un en nuancé gris qui partait sur le blanc pour ma maman. Et j'avais mis des perles sur chaque arceau du virus. Et j'avoue que j'ai eu un pincement au cœur parce que je me suis dit mince, moi aussi je voulais un virus avec des perles. Alors ça y est, c'est chose faite. Bon maintenant par contre va me falloir une tenue verte pour aller avec ça. Hein. Pour l'instant c'est pas gagné. Hein. Donc j'ai mis sur ce châle 323 perles. Alors je sais pas si vous les voyez bien. Elles sont en fait dans chaque trou d'arceau. Là. Et pour les mettre, c'est rien de compliqué. J'ai en fait
j'ai tiré mon fil pour avoir une petite longueur de fil. J'ai pris un crochet plus fin. Je suis passée dans ma perle. J'ai tiré le fil à travers de la perle et j'ai continué à crocheter normalement, quoi. Donc voilà, moi je suis très contente. Après, comme dit ce modèle, pour moi, il a fait ses preuves je ne sais combien de dizaines de fois. Et je suis ravie. J'ai envie d'en refaire un rose avec des perles maintenant. Après, c'est un châle pour moi qui est zéro cerveau, qui avance tout seul et qui avance vite. Donc, je sais que je vais encore en faire quelques-uns dans ma vie. Bon, maintenant assez pour les châles, on va passer aux bestioles. Bah oui, les bestioles, quand même. Ça fait un moment que je ne vous ai pas montré des bestioles. Alors, je commence avec je vais déjà vous parler d'une amie, enfin une amie virtuelle, une personne à qui j'échange un petit peu virtuellement sur les réseaux. Donc Noëlla, coucou, hein. Je parle de toi bien évidemment. Elle s'est fait, je sais plus si elle s'est fait offrir ou elle l'a acheté elle-même, un livre qui s'appelle Le Petit Royaume au crochet. Alors, il vient des éditions de Saxe et c'est Aradia Toys, si je ne me dis pas de bêtises. Alors, ce livre, pour l'histoire, ça fait un moment que je le veux. Mais ça fait un moment que je me dis, ouais, bon, ça m'a l'air quand même d'être des petites pièces. Si on commence à faire du 4 mailles, enfin, c'est pas trop mon truc, les cercles à 4 mailles et tout ça. J'ai laissé traîner. Et je me suis baladée à la Fnac. Et il était à la Fnac, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion, ouvre-le, feuillette vite fait pour voir un petit peu au niveau des grandeurs de cercle, pour voir si ça peut me convenir. Et effectivement, les quelques modèles déjà qui m'avaient tapé à l'œil, ça convenait. Donc je me suis dit, allez, je vais le prendre, et puis voilà. Et en discutant avec Noëlla, elle l'avait aussi, et on s'est dit, ça pourrait être sympa qu'on crochette des personnages ensemble. Donc on s'est mis le petit jeu de choisir chacune son tour un personnage. Donc le premier personnage, c'est moi qui l'ai choisi. Parce qu'un royaume, pour se défendre, il a besoin d'un chevalier. Donc j'avais choisi le chevalier. Elle réalise ça dans ses couleurs à elle, donc essentiellement du violet. Moi, essentiellement du rose. Donc on a démarré le chevalier. Bien évidemment, Noëlla, c'est une personne que je connais virtuellement. Je ne l'ai pas démarré malheureusement avec elle physiquement. Mais dès qu'on a démarré, on s'envoie un petit message et tout. C'est le côté challenge aussi. Alors, t'en es où? Alors, tu veux faire quoi comme prochain personnage et tout ça? Bref. Donc, j'ai choisi le chevalier et voilà ma réalisation. Alors, franchement, je ne regrette absolument pas mon premier choix de personnage parce que je le trouve mais juste canon. Bon là on voit la démarcation, on va pas vous montrer derrière. Hein. Mais voilà, très 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 sympa. Franchement je me suis régalée. J'avais trop hâte de faire le deuxième personnage. Elle aussi elle a adoré faire le chevalier. Donc on était raccord là-dessus. Ensuite celui-ci était terminé. C'était à elle de choisir le prochain personnage. Et elle a choisi la reine. Bah oui, puisqu'on a un chevalier, il faut bien qu'il défende maintenant la reine. Donc elle a choisi la reine. Alors je l'ai démarré, mais j'ai pas eu le ressentiment que j'ai eu avec le chevalier. J'étais un peu partagée, plus j'avançais, plus je me disais ouais bon, je sais pas, il y a quelque chose qui... Voilà. Et en fait je pense que quand je regarde ma reine ici, je pense que le souci c'est ses cheveux. C'est vraiment ses cheveux. Après, j'ai pas voulu changer trop le modèle de base. Alors de derrière, j'adore. Franchement, la petite cape là, j'adore. Mais de devant, tout le corps, ça va. Les yeux, bon, allez, on va dire que ça va aussi. Mais c'est les cheveux. En fait, ça va pas. Il manque des cheveux. J'aurais dû continuer à descendre un petit peu plus pour que ça recouvre un peu mieux. Quitte à rajouter quelques mèches encore à côté. Mais je trouve que ses cheveux ne vont pas du tout. Et elle a eu le même ressentiment que moi. Je lui ai pas dit, puisque je l'ai terminé avant elle, je lui ai pas dit le côté négatif que j'ai ressenti quand je l'ai crocheté. Je me suis dit, si je vais lui dire ça, elle, ça va peut-être la démotiver, donc j'ai rien dit. Et à la fin, en fait, elle est venue vers moi et elle m'a dit qu'elle n'a pas trop apprécié l'affaire, elle est moins convaincue que le chevalier. Donc on est toujours raccord. Donc voilà. Mais voilà, je suis contente. L'objectif, c'est quand même de faire peut-être pas tous les personnages, parce qu'il y en a certains qui sont pas top, mais voilà, c'est d'avancer et faire quand même quelques personnages ensemble. Donc c'est un projet super sympa. Le prochain personnage du livre, c'était à moi de le choisir.
Donc je me suis dit, ça y est, on a la reine, on a le chevalier, maintenant il me faut un petit animal. Et on va rester dans la féerie avec la licorne. Donc je ne l'ai pas commencé. Je vais vous la montrer ici. Ah bah là, je la trouve tout de suite, c'est parfait. Ouais, mais là, vous allez voir les explications. Donc ça ne va pas. J'aurais dû préparer ça avant. Où es-tu? Ah, là. Ça vient là. Voilà, j'ai choisi la petite licorne. Je ne l'ai pas commencé encore, je ne sais pas quand je pourrai la commencer, mais voilà, c'est le prochain personnage que vous verrez la prochaine fois. Ça y est, ça commence bien, je n'avais plus de batterie. Bon, allez, on continue. Alors, cette prochaine bestiole, c'est une bestiole que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup parce que je la trouve trop mignonne. Alors, en ce moment, en plus, on la voit beaucoup passer sur les vidéos un petit peu rigolotes. À la télé, il y a pas mal de docs là-dessus. Et pour la petite histoire, je fais donc partie d'un groupe privé sur Facebook qui lance de temps en temps des genres de challenge un petit peu avec des thèmes précis. Et là, il y avait un challenge animal qui a été proposé. Donc le but, c'est en gros, éclate-toi, crée un truc qui ressemble à un animal réel, qui existe. Peu importe, tricot, crochet, broderie, enfin, amuse-toi. La seule règle, à la vue de la photo, il faut tout de suite remarquer que c'est un animal, le reconnaître et que ce soit un animal existant, comme dit. Donc moi, je trouve le modèle qui pour moi est parfait pour ce challenge, parce que je me dis c'est peut-être un animal que je vais peut-être faire découvrir un petit peu à d'autres personnes. Enfin, pour moi, c'était la bestiole parfaite pour ce challenge. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy de Ludovic Toys, qui coûte donc 6 €, que j'ai payé 6,50 € en anglais. Je vais vous montrer la bestiole sans vous dire plus de ce que c'est de tout ça. Je vous entends pas, mais j'ai fait le même petit jeu à mon boulot et à mon groupe de tricot. Je leur ai dit tout de suite comme ça, réfléchissez pas, dites-moi ce que c'est. Voilà la bête. Alors non, c'est pas un hamster. Non, c'est pas un hippopotame. Ce n'est pas ça. Donc, c'est un capybara. Alors, capybara est l'un des plus gros rongeurs. C'est une bestiole que je trouve mais trop mignonne. Si vous avez l'occasion de tomber sur des vidéos, vous regardez les expressions de ces bestioles-là, de ces capybaras. Franchement, mais c'est adorable. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le projet parfait pour ce challenge. J'ai pris des photos, je vais vous en mettre une ici, et j'avais inscrit dessus Monsieur Capybara. Comme ça, il y a des gens qui peuvent effectivement ne pas connaître, ce qui est tout à fait normal, parce qu'à mon travail, il n'y a pas tout le monde qui a reconnu. Au groupe de tricot non plus. Mais voilà, moi je me suis dit, c'est aussi sympa. La vie, elle est aussi faite pour apprendre tous les jours, c'est top. Et en fait, ma participation n'a pas été validée. J'étais dégoûtée et j'ai pas compris pourquoi. Et en fait, on m'a expliqué que ils se sont concertés dans les admins et qu'en fait, ils avaient pas, c'était pas flagrant que ce soit un animal. Alors oui, c'est sûr, c'est un animal qui est pas forcément connu, mais c'est pas grave. Ça n'enlève rien au charme que j'ai sur cette bestiole là et sur le plaisir que j'ai mis à la crocheter. Normalement, il est prévu avec des petites oranges parce qu'il est souvent mis en scène comme ça dans l'eau. Mais voilà, je n'ai pas mis ça. J'avais mis des petits, des genres de mini flocons de neige pour faire un peu mousse pour le bain moussant, bubule et tout ça. Mais voilà, moi je suis contente, je l'ai fait. J'ai hâte de le partager sur la toile parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas grave si ma participation n'a pas été retenue. Mais j'ai quand même eu un petit pincement au cœur. Mais passons, ce n'est pas grave. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans la féerie de Noël. Ah oui, il faut bien commencer, le temps passe tellement vite. Et l'année dernière, j'avais craqué sur un modèle de petit ange sur le site de Crazy Pattern, qui est un modèle en allemand. Mais je ne l'avais pas acheté l'année dernière.
Et cette année, je suis retombée dessus et je me suis dit, ah, j'ai quand même envie de tester. Et le modèle coûte 2,95 €, donc ça va, largement accessible. C'est un modèle qui vient de Zwergerstrick. Voilà, tous les liens seront en bas, bien sûr. Hein. Donc un modèle sans couture royale, avec un tout petit peu de moumoute pour la tête de l'ange et avec, je crois, 15 grammes, 13 grammes de fil pour faire l'ange. Alors moi, je suis sur du coton mercerisé, crochet de 20. Alors je vais vous montrer. Là, je l'ai fait en blanc. Je crois que ça a été le premier que j'ai fait. Donc mon petit ange. Alors rien de compliqué. Elle propose des déclinaisons avec un petit peu de dentelle aussi au niveau des bras et tout ça. Mais voilà, rien de compliqué, très accessible. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me dis que pour faire mes petites décos de table de Noël ou même pour faire des petits cadeaux invités, puisque j'aime bien toujours offrir un petit truc quand j'invite la famille, je me dis que ça pourrait être plutôt sympa. Donc j'en ai fait un en blanc, j'en ai fait un en gris. Voilà. Et ils sont très rapides à crocheter, donc c'est encore plus plaisant d'en faire plusieurs quand ça va vite. Et j'ai fait un rose. Voilà. Ensuite, ça y est, je coince. Je fais partie d'un petit rassemblement de tricoteuses qui est dans une mercerie, j'allais dire à côté de chez moi. Non, c'est pas vrai parce que c'est loin de chez moi. C'est 1 heure de route sur l'autoroute. Donc ça se trouve à Bischheim, juste à côté de Strasbourg. Alors c'est une mercerie qui s'appelle Tricoteuse Addict. Alors coucou Nelly, si tu passes par là, une très gentille personne qui tient cette petite boutique sympa où elle propose des cafés tricot, des apéros tricot, parce qu'il y a des chips et... Pardon, je craque toute seule. Et voilà, et donc on se retrouve ensemble pour tricoter, crocheter, broder, enfin voilà. Et donc elle a vu mes petits anges et du coup on a parlé de sa vitrine, sa future vitrine de Noël dans le magasin et on a convenu que j'allais lui faire 2-3 bricoles pour décorer un petit peu pour Noël. Et elle a beaucoup aimé ces petits anges et elle m'a posé la question si c'était possible de les faire plus grands. Alors j'ai dit franchement j'ai pas envie de m'amuser à augmenter en fait les mailles etc. Mais pourquoi pas doubler le fil. Donc j'ai essayé en doublant le fil. Et voilà le résultat. Alors j'ai doublé blanc et un rouge un peu bordeaux. Alors franchement c'est quand même beaucoup plus grand. Et le résultat est plutôt pas mal. Donc là je crois que j'étais en crochet 2,5 en doublant le fil. Et là je suis en 2,20 avec un fil unique. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Je crois que j'en ai déjà fait une vingtaine en tout. Je vais encore en faire. Pour ma maman, parce qu'elle va le découvrir là, j'en suis sûre, elle va voir la vidéo, elle va parler dans la vidéo, elle va dire « Moi aussi j'en veux, c'est prévu maman, tu en auras aussi, il n'y a aucun problème. » Donc voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, toujours dans cette petite mercerie sympathique, elle vend aussi des livres de modèles. Et il y a un livre déjà de l'année dernière qui m'avait fait de l'œil, surtout pour un modèle. Donc forcément, j'ai craqué. Là, malheureusement, je ne l'ai pas sous la main, je vous mets juste une photo ici. Donc c'est, je crois, Poupée et amigurumi au crochet, de Noël au crochet. Et j'ai jeté mon dévolu sur le casse-noisette. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas lui faire aussi pour sa vitrine. Ça lui permettra aussi de pouvoir montrer en réel un modèle d'un livre qu'elle vend, tout simplement. Hein, voilà. Donc voilà mon casse-noisette. Il est trop mignon. Franchement, j'adore. Il y a juste un truc que je n'ai pas compris du tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du modèle parce que bien évidemment, c'est un modèle payant. Mais moi, je voyais toute la bête sur de la maille serrée. Et en fait, non, il y a un moment donné, au niveau des cuisses, on change de maille. Alors, pour faire, je pense, un effet un peu plus large et tout ça. Mais ouais, je comprends pas. Ça se voit pas, ça va bien, il n'y a aucun problème et tout ça. Mais à refaire, je ferai que de la maille serrée. Voilà, je me prendrai pas trop la tête. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Normalement, dans le modèle initial, au-dessus des épaules, il y a des petites épaulettes. Je ne les ai pas faites parce que j'avais juste pas envie en fait. Mais je lui ai rajouté un petit châle en granit qui normalement
n'est pas prévu. Mais je me dis que ça fait un rappel sympa avec sa petite couronne. Donc voilà, moi je me suis éclatée à le faire. Je viens de me rendre compte que normalement il faut broder une petite boucle de ceinture que je n'ai pas fait. Ben, c'est pas grave, il en aura pas. T'as perdu ta chance, c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'enlever ta ceinture. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Les petites moustaches. Alors je l'ai ramené chez Nelly au magasin pour lui montrer déjà, mais je lui ai dit je le reprends avec pour pouvoir le montrer sur le podcast. Mais ça me rassure parce qu'en fait on a tous le réflexe ou de toucher la moustache ou le petit bouc. Donc ça me rassure. Mais voilà, très sympa, fait avec des fils Katona. Et voilà, agréable. Maintenant, je vais voir, peut-être faire un autre modèle du bouquin, sachant que je l'ai, ok, je l'ai acheté surtout pour ce modèle, mais l'objectif, c'est quand même de faire au moins 2 modèles, histoire de rentabiliser le bouquin. Voilà. Mais, voilà, je suis rentrée tout doucement dans Noël. J'ai pris plaisir à le réaliser, et en plus, il va être en démo dans la vitrine, donc je suis encore plus contente. Voilà, ensuite, ben d'ailleurs j'y étais hier pour faire apéro tricot au magasin, et pendant cet apéro tricot, je n'avais pas de projet, parce que bon, les anges ça va 5 minutes, mais quand on en fait 20 à la chaîne, au bout d'un moment il faut un petit peu changer de projet. Donc j'ai trouvé sur Etsy un modèle super sympa de Mufficorn. Alors elle est spécialisée dans les gnomes, hein, et j'adore ça. Et elle a sorti un porte-clés gnome, mais tout petit, avec un chapeau de sorcière. Et j'ai dit, mais obligé, il faut que je le fasse. Donc j'ai acheté le modèle, il est à 3,56 € en promo en ce moment sur Etsy. Mais regardez-moi comme il est trop mignon. J'adore. J'ai envie d'en faire plein en toutes les couleurs. Et je pense que celui-là, je vais l'accrocher dans ma voiture. Voilà. Très agréable à faire. Il y a, à part le nez, il n'y a aucune couture. Vous commencez par la pointe du chapeau. Vous descendez, vous raccrochez pour le corps et il y a juste le petit nez à coudre. Vraiment très agréable à faire. Et c'est un projet sympa, 1 heure c'est réglé, enfin allez 2 heures parce qu'on parle, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, bien évidemment, toujours du rose, hein, faut pas changer les bonnes habitudes, hein, parce que le vert ça va un moment, hein. Et après, j'ai encore une chose à vous montrer en crochet. Alors, pour la petite histoire, il y avait une vente privée de ma copine Cindy, l'atelier des tricopathes, la tricopathe alsacienne. Et pour montrer un petit peu ce qu'il était possible de faire avec ses qualités de fil, etc., elle a créé un patron de mitaines. Ah, le nom je sais plus, pourtant c'est moi qui ai aidé à trouver. Honte à moi, j'ai honte Cindy, je suis désolée. Les mitres de poche. Les mitres de poche. Allez, je vais mettre un point d'interrogation quand même, mais je crois que c'est les petites mitres de poche. Je pense que c'est ça. Je suis désolée. Bon, allez, parenthèse. Et donc, elle a fait ça au tricot et elle a fait un petit appel au test pour voir un petit peu, pour tester quand même ses écritures, si elles sont bonnes ou pas. Et moi, j'ai beaucoup de mal à tricoter des petits diamètres. Ça me fait très mal à ce niveau-là. Donc pour moi, les chaussettes, tout ça, c'est définitivement terminé. Alors là, la mitaine avec un micro-pouce, enfin, c'est pas du tout mon truc. C'est pas grave. Le Magic Loop, en plus, j'aime pas du tout. Donc c'est pas grave. Et je me suis dit, attends, ça va 5 minutes les tricoteuses, faudrait aussi pour les crocheteuses. Du coup, j'ai acheté un écheveau chez elle qui s'appelle un coloris attrape-rêve. Et sans rien dire, j'ai créé mes mitres à moi au crochet. Alors voilà le résultat. Je vous les montre déjà comme ça. Alors, tout facile, hein, franchement, et je les ai appelés les adaptamites. Pourquoi adaptamite? Parce que c'est la blagounette adopte une mythe. Enfin voilà. Et adaptamite parce qu'elle est adaptable à tout type de fil, tout type de crochet. Donc c'est la facilité incarnée, cette petite mythe hein, au crochet. Alors, voilà portée. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa d'écrire les explications si ça peut intéresser quelques personnes. J'étais en crochet 2,5. Alors pour vous expliquer en gros la construction de cette mythe, j'ai commencé par monter une chaînette, je crois, de tête de 13 mailles. J'ai continué, j'ai fait une bande que prise
dans un des deux brins pour faire cet effet un petit peu côte. J'ai essayé au fur et à mesure au niveau de mon poignet, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Quand le diamètre me convenait, à ce moment-là, j'ai fermé au crochet, donc pas de couture. J'ai ensuite continué en rond, en rond, en rond. J'ai réparti quelques augmentations forcément parce qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu plus large que là, ce qui est logique. J'ai réparti des augmentations. J'ai laissé le pouce de côté. J'ai terminé ma mitaine. Et ensuite, j'ai repris le pouce pour faire des côtes. Donc ça, c'est un autre type de côte. C'est des brides qui sont prises par l'avant, par l'arrière pour donner cette élasticité de côte. Et franchement, je les trouve plutôt sympas. Bon, forcément, je les trouve sympas, c'est moi qui les ai faites. Et voilà, j'ai adoré les réaliser. J'ai utilisé 21 grammes de fingering pour une mite. Donc avec un écheveau de 100 grammes, on peut faire facilement 2 mitaines, plus peut-être un bandeau ou un petit snood, sans problème. Donc moi je suis vraiment contente et en plus j'ai acheté ce fil là chez Cindy un petit peu à l'arrache, mais vraiment, enfin beaucoup à l'arrache. J'avais prévu de partir et d'un coup à la dernière seconde je me suis retournée, j'ai dit j'achète ça. Voilà, ça a été une révélation. Et une soirée, une mitaine, une matinée, une autre mitaine et c'était réglé. J'ai bien envie d'en faire d'autres. Oui maman, tu en auras aussi. Je t'entends derrière ton écran. Mais voilà, c'était très sympa. Alors dites-moi si éventuellement ça vous intéresse que je communique un petit peu plus précisément comment j'ai monté cette mite. À vous de me dire. Voilà. Mais je me suis régalée et j'ai envie d'en faire d'autres. Voilà, au crochet, j'ai fait le tour. Je suis très contente. Franchement, ça me fait un bien fou de tourner. À chaque fois, je dis faut que je tourne, mais il y a ça, il y a ça. Là, j'ai dit, je rentre du boulot, je prends une douche. J'avais 2-3 bricoles à faire avant et ensuite, c'est fini. Plus personne ne me parle. Je me mets en mode avion sur le téléphone et c'est parti. Maintenant que l'étape crochet est finie, je vais partir sur le tricot parce que le tricot, je pense que cette année est une révélation tricotesque. Alors, je pense que ce n'est pas entièrement de ma faute, mais quand vous côtoyez des gens qui tricotent beaucoup et qui font des belles choses, forcément ça vous donne envie de reprendre un petit peu les aiguilles, d'essayer des choses un peu plus élaborées que juste du jersey, du point mousse, des côtes. Et franchement, je me suis lancé plusieurs challenges tricot. Le premier challenge, je suis tombée en amour devant un modèle sur Ravelry qui est en plus gratuit, donc parfait, qui s'appelle, où est ma feuille, le châle Vanessa, qui vient de Les Tricots de Dilia. J'ai trouvé ce châle, un écheveau, aiguille 4,5, ça fait le châle. Un peu de dentelle, du jersey, j'adore les châles en jersey. J'ai rien contre le mousse, mais j'aime beaucoup le visuel du jersey. Donc je me suis dit, allez celui-là, il est pour toi, lance-toi. J'ai imprimé parce que au tricot j'imprime les patrons, pas au crochet. Au crochet je fais tout sur tablette, mais au tricot vu que je fais des annotations, je barre, je truc, j'imprime. Donc j'ai imprimé le patron. J'ai bobiné un super écheveau de Tricot et Stitch qui s'appelle Candy Sugar, un truc comme ça. Et j'ai monté mon châle que j'ai adoré. Après, faute à moi, alors franchement je peux m'en prendre qu'à moi-même. Sur le modèle, il y avait bien écrit fil type fingering, aiguille 4,5. Moi, borné, non, 4,5 ça me convient pas, c'est trop lâche, ça va pas, je pars en 3,75. Bah ouais mes cocottes, t'as utilisé que la moitié de ton écheveau du coup, c'est plus un châle, c'est un bandana. Mais franchement, je suis fière de moi. Oui, là c'est à ce moment-là qu'il faut jeter des paillettes et tout et tout. Je suis trop fière de moi. J'ai réussi. Alors, non pas sans embûche, hein, parce que je suis partie en fil de survie. J'ai défait, j'ai repris, j'ai défait, j'ai repris le fil de survie. Mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout et je suis trop contente. Attendez, je vais vous montrer dans le bon sens. Voilà le motif. Oui, on voit bien. Ben, franchement, j'ai adoré. Frustrée qu'il soit petit. Mais du coup, c'est pas grave, c'est juste la bonne taille pour un petit châle sympathique. Mais franchement, ce modèle, mais je vous le conseille à 3 millions de %. Et en plus,
chose qui est pour moi très importante, je ne maîtrise pas les diagrammes au tricot. Donc il faut obligatoirement que tout soit écrit. Et là, au niveau de la dentelle, tout était écrit rang par rang. Donc, mais juste un bonheur pour moi. Franchement, mais trop... Bon, j'arrête. Allez, j'arrête. Trop bien, je suis contente. Il est beau, il est rose. C'est parfait. Je vais peut-être en refaire un. Pas demain, mais peut-être un jour en refaire un. Parce que je voudrais quand même jouer le jeu de respecter les aiguilles 4,5 jusqu'au bout pour voir effectivement la dentelle se dessiner différemment. Mais si vous voulez un projet sympa en dentelle, gratuit, foncez. Franchement, foncez. Donc ça c'était, vous voyez, quand je vous dis au départ, je voulais tourner déjà il y a quelques temps, mais en ayant des projets comme ça au tricot qui m'ont pris beaucoup de temps, je n'aurais pas eu beaucoup de contenu. Donc, puisque moi, mon objectif c'est de vous montrer plein de choses, vous inonder de plein de choses, je me suis dit, je le fais pas maintenant. Deuxième challenge tricot. Ah ouais, mais je suis allée dans le tricot, moi, à fond. Hein. Deuxième challenge. Je surfe sur Facebook, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, pouf, une publication. Je vois une photo, un châle avec du jersey, une dentelle. Je le vois passer, je continue le fil. Et là, je me dis, oh, il avait l'air beau celui-là. Je ne l'ai jamais vu. Donc, je remonte dans le fil. Et c'est une publication, que je ne dise pas de bêtises, de Jomel Yarns. Alors, c'est une page que je suivais sur Facebook, mais sans savoir plus sur cette page. Et là, je vois appel au test. Je me dis, ah, par curiosité, je vais lire l'appel au test. Mais un appel au test, pour moi, au tricot, non. Enfin, non, pas maintenant. Pas comme ça. Et je lis appel au test, en gros, voilà, si vous voulez tester mon modèle... il n'y a pas de problème, il est accessible aux débutants, la dentelle est très facile, il n'y a pas de complexité, voilà. Écrivez-moi. Je me dis, ah, c'est facile. Après celui-là, peut-être que je peux essayer. Allez, j'écris. J'écris, je dis voilà, il est très beau. Franchement, ça me donnerait presque envie d'essayer de le tester. Et voilà. Et donc là, on passe en privé et je dis à cette personne que j'ai un souci avec les diagrammes, je n'y arrive pas. Et là, mais par mon plus grand étonnement, il me répond, aucun souci, je t'écris le gris. Ah, ok, oui, ok, parfait, magnifique, d'accord. Le temps passe, un jour, 2 jours, et d'un coup, pouf, je suis invitée sur Discord. Sur Discord, donc c'est une application où c'est une communauté. Là, le châle est ouvert et il met en ligne la version avec la dentelle écrite. Alors déjà, moi, là, franchement, m'est touché mais fois 1000 parce que je me dis, il s'est quand même embêté à écrire cette grille pour moi. Donc là, sur le coup, faut pas que je merde. Hein, parce que là, j'ai une pression énorme. Il faut que j'arrive à aller au bout de ce châle. Bon, au début, il n'y a rien de compliqué. On est sur une partie jersey avec une petite ligne de mousse. Jersey, petite ligne de mousse. Ça va tout seul. Ensuite, on arrive au choix du fil. Il est préconisé un certain type de fil. Et moi, j'avoue que dans ma tête, je partais sur du fingering. Basta, quoi. Mais non. Mince. Et là, une lueur, je me dis, tu sais quoi, à l'époque, tu as acheté, enfin à l'époque, il y a 4-5 ans, j'ai acheté 2 écheveaux de fils, mais je ne connaissais pas trop les qualités de fils, et c'était des fils extrêmement fins. J'ai acheté un qui était un peu nuancé noir-gris, et un nuancé dans les bleus. Et je me suis dit, et si j'essayais de les tricoter ensemble? Allez. Donc c'était des écheveaux qui faisaient 100 grammes pour 800 mètres. Donc vous imaginez, il est quand même pas mal fin le fil. Hein. C'est un fil qui vient d'une teinturière. La marque c'est Marina. Et ça vient, c'est une teinture qui vient d'Uruguay. Enfin, la teinturière vient en tout cas d'Uruguay, à ce que je lis en anglais. Hein, moi et l'anglais, voilà. Mais je me suis dit, allez, tu sais quoi, de toute façon, ce type de laine-là, je ne trouverai jamais de projet. Allez. Donc, je poste un petit peu la photo des écheveaux, je demande des avis, qu'est-ce que vous en pensez, si je les tricote ensemble, etc. etc. On me dit, fais un essai. Ouais, faire un essai, c'est où je commence pas, en fait. Hein. Moi, le tricot, c'est déjà pas
autant accessible que le crochet. Donc si je commence un truc et qu'au bout d'un moment, à la moitié, je me dis oh non, ça le fait pas, ben, je le ferai plus. Hein. Et vu que j'avais la pression qu'on a écrite la grille pour moi, il fallait pas que je me rate. Hein. Alors j'ai commencé, et ben franchement agréablement surprise du résultat des 2 fils ensemble. Donc je me suis dit allez, on continue, ça se passe bien. De toute façon, même si t'aimes pas, tu continues. Et puis pas d'excuses. Donc j'ai fait cette petite mère de jersey mousse. Et ensuite on attaque la dentelle. Précaution, fil de survie après cette partie-là. Comme ça, je me dis, si jamais la dentelle, il y a un couac, c'est pas grave. Je retourne à mon fil de survie et c'est reparti. J'ai mis plein de marqueurs sur les blocs de dentelle. Il nous a guidés à chaque question, parce qu'on était, je ne sais pas combien exactement à tester, mais voilà. On nous a guidés, à chaque question, on était là pour nous répondre, on était là pour nous faire avancer. Et franchement, mais tout s'est bien passé. J'étais trop contente. C'est une dentelle qui se tricote autant sur l'endroit que sur l'envers, parce qu'en général, les dentelles, vous allez avoir l'endroit un peu travaillé et l'envers, vous partez tout en envers. Mais là, sur les 2 rangs, il y a de la dentelle. Et sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis lancée dans un projet comme ça? En plus, il y a une deadline, c'est un test. Tu peux pas sortir d'un test comme ça en disant, oh bah tiens, j'ai plus envie, j'arrive pas, ciao, je pars, quoi. Donc je me suis dit, il fallait vraiment que j'aille au bout. Et j'ai réussi. Et en plus, il a écrit le diagramme, enfin les explications du diagramme très rapidement. J'avais encore une pression supplémentaire en me disant, s'il y a une erreur dans la dentelle, je n'ai pas mis de fil de survie à part sur le début. Donc j'aurais dû recommencer au tout début de la dentelle. Après la dentelle, elle se fait sur une 30aine de rangs. Donc ça va. Mais voilà, quand vous n'êtes pas à l'aise à 100% avec le tricot, devoir défaire déjà 10 rangs de dentelle, c'est un échec total. Allez, je vous le montre. Alors c'est un châle qui s'appelle le châle Elixir. Alors déjà le fil, vous le voyez. Ouais, c'est fidèle à la réalité, ouais. Alors il est mais un toucher aérien méga doux. Franchement, c'est une révélation là pour le coup. Hein. Moi qui me disais, bon, je vais peut-être voir pour revendre les écheveaux parce que j'en ferai jamais rien. Et là, franchement, je suis ravie. Et la partie dentelle, elle est là. Alors, vu que j'ai utilisé moi un fil plus aérien et je crochette peut-être plus lâche tout simplement, la dentelle n'a pas vraiment de similarité avec le modèle d'origine. Mais c'est le même modèle, sauf que j'ai peut-être aussi étiré un peu beaucoup au niveau du blocage. Mais je suis, mais encore une fois, fière de moi. J'ai réussi le challenge d'un test tricot. Et la première, j'ai fini, je crois. Si je dis pas de bêtises. Qu'on me reprenne si je dis une bêtise. Mais je crois que j'étais la première à finir. Enfin bref, franchement, mais trop contente. Trop contente. Alors en plus, je l'ai contacté hier pour lui dire... Écoute, coucou, je vais tourner mon podcast, je vais parler de ton châle. Est-ce que déjà de 1, je peux? Parce que peut-être qu'il n'est pas sorti, parce que, voilà. Est-ce que je peux? Alors il m'a dit oui, avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, si tu as un lien ou une date prévisionnelle de sortie, communique-la. J'en ferai partager, enfin, je partagerai cette info sur le vidéo. Et en fin de compte, ben, du coup, il a avancé la sortie pour aujourd'hui. Comme ça, quand je vous en parle, ben, il est disponible sur Ravelry. Ben, dis donc, mon téléphone fait des siennes aujourd'hui. Hein. Il n'a pas envie que je termine cette vidéo ou quoi? Donc bref, voilà, le modèle est donc sorti, c'est le châle Elixir qui est super sympa à faire. La dentelle sur une 30aine de rangs, très agréable. Franchement, je vous invite vraiment à découvrir ce modèle que j'ai beaucoup apprécié faire. Et encore plus, sachant que j'ai réussi à le faire en test et par chance, il n'y avait pas d'erreur. Parce que s'il y avait une erreur, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais crié à l'aide aux copines, aidez-moi, je suis coincée, venez me sauver. Bon, voilà. Donc, en tricot, je suis plutôt pas mal. Ça fait 2 mois que j'ai tourné le précédent épisode. J'ai quand même pas mal bossé en 2 mois. Franchement, je voyais pas ça autant, mais je suis quand même contente. Hein. Donc là, ça, c'est pour ce que j'ai fini au tricot. Maintenant, je vais passer sur ce que j'ai en cours. Alors, en cours, je n'ai qu'une chose au tricot, bien évidemment. Parce que, donc, ma copine Cindy
tricopathe alsacienne, l'atelier des tricopathes, a sorti un modèle de pull qui s'appelle le Mix Wavy Tee, le pull vaguelette quoi, hein, le pull vaguelette, moi je l'ai appelé le pull vaguelette, elle va me tuer. Alors c'est un pull qui est à la base fait pour utiliser ses restes de fil, donc super pratique. Il est pour l'instant en phase de test, il est censé sortir au mois de novembre. Donc, forcément, c'est une copine, j'étais obligée de tester, mais en ayant toujours un recul en disant j'ai peur de ne pas y arriver. Alors elle m'a rassurée, elle m'a dit ne t'inquiète pas, il n'est pas compliqué à faire. C'est pas une dentelle qui demande une concentration maille par maille, c'est vraiment un motif qui se retient facilement, qui se répète bien. Et alors j'ai dit bon allez, vas-y, je me lance. Je suis où? Où suis-je? Où suis-je? Non, mais ça se voit que je l'ai essayé, il est à l'envers. Donc, il est toujours en cours. Hein. Voilà. Il est presque fini. Hein. Faut que je le réessaye pour voir, parce que j'ai fait encore 2-3 blocs depuis la dernière fois. Je vais voir. J'ai utilisé, alors, en couleur principale, j'ai eu un coup de cœur monumental sur un fil à chaussettes. Sur celui-ci, qui est de la marque Regia Silk Color. Et c'est un nuancé de gris, mais franchement, on pourrait presque croire que c'est... Bon, vous ne voyez pas bien, mais il y a vraiment des belles nuances. On pourrait presque croire que c'est un écheveau, tellement la nuance est bonne. 100 grammes pour 400 mètres, donc type fingering. En termes de compo, on a 55% de laine, 20% de soie et 25% de polyamide. Alors, révélation pour moi ce fil, j'ai racheté d'autres pelotes directes. La pelote coûte 15,95, allez on va dire 16 € pour arrondir, mais vraiment super sympa. Donc j'ai choisi ça pour ma base. Ensuite pour les différents roses, ici par exemple c'est le rose qu'il me reste de mon châle bandana dentelle. En dessous c'est un rose qui vient de chez Laine de Mout aussi, qui me restait d'une licorne que j'avais faite. Sur le rose là on est sur un kit à chaussettes, un reste de kit à chaussettes de Ophildorus. L'autre rose ici, on est sur Madeleine et Philibert. C'était un petit écheveau de 50 grammes que j'avais acheté parce que j'avais bien aimé la couleur. Et quand on descend, on déroule, on déroule. Celui-ci, on est sur un fil de l'atelier des tricopathes. Et en dessous, le plus clair ici, on est aussi sur l'atelier des tricopathes. Personnellement, ça m'embêtait de faire un design de l'atelier des tricopathes sans fil de sa main. Donc forcément, j'ai trouvé mon bonheur lors de sa dernière vente. Donc moi, je suis vraiment conquise. Ce modèle est super sympa. Franchement, il y en a d'autres qui l'ont fait avec vraiment que des restes, mais en mode plein de couleurs. Canon. C'est un modèle qui est prévu pour être manche courte, manche 3/4, manche longue, court, crop, long. Enfin, vraiment adaptable à tout niveau. Elle a fait pas mal de tailles dispo aussi. Comme dit, là, il est encore en phase de test. On est toutes plus ou moins sur la fin du pull. Donc, ça va pas tarder à sortir, je pense, le temps de mettre tout ça en place. Je m'étais presque posé la question si j'allais pas le faire en mode tunique. Un petit peu plus long pour le mettre genre sur un legging noir. Mais on va voir ma motivation, si j'ai encore envie de descendre loin ou pas. Faut que je le réessaye. Comme dit, je l'avais essayé, j'étais là. Ouais, j'étais sur le rose ici, donc j'ai repris ça en longueur, il faut que je vois, parce que le but c'est pas non plus d'avoir un truc qui ressemble pas à un pull mais pas une tunique et m'arrêter au milieu, c'est un petit peu bête. Donc voilà, je suis vraiment très très contente d'avoir franchi le pas pour tester ce pull, en plus encore plus quand ça vient d'une copine. Alors oui, des fois vous allez m'entendre parler souvent de Cindy, parce que c'est une amie dans la vraie vie, parce que j'apprécie vraiment cette personne et voilà, j'ai envie tout simplement qu'elle se fasse connaître aussi un petit peu plus à chaque fois pour pouvoir grandir elle aussi au niveau filaire, tout simplement, voilà. Donc mon petit pull qui est en finition, la prochaine fois il sera terminé. Je m'avance pas, mais vu qu'il me reste plus grand chose, je pense qu'il sera terminé jusqu'à là. Donc voilà, aussi un projet sympa. Donc je suis en aiguille 3,5 sur du fingering. Les manches, alors pour la petite confidence, vu que je n'arrive plus les petits diamètres et que le Magic Loop c'est absolument pas mon truc, j'ai gentiment sous-traité mes manches. Oui, je sais, ça ne se fait pas, c'est de la triche, je sais, mais c'est pas grave. J'ai quand même
dit que j'allais faire la dernière partie ici de dentelle sur les manches. Donc les deux parties dentelle sur les manches, c'est moi qui les ai faites, quand même pour dire que j'ai fait la finition des manches, comme ça il n'y a pas de problème. Mais voilà, aussi un régal à faire, aucun problème là-dessus, que du bonheur, que du bonheur. Voilà, pour tout ce que j'ai en cours fini, on a fait le tour. Concernant mes envies, alors le premier, ça va être la petite licorne du livre avec mon amie Noëlla. Ça va être un des projets crochet qui va voir le jour dans pas longtemps, je pense. Et j'ai également jeté mon dévolu déjà l'année dernière, mais je n'ai pas acheté le tuto, sur un modèle de sapin de Noël, mais qui n'est pas en mode comme ça. Il est plutôt comme ça, enfin très grand. Là, on est aujourd'hui vendredi 13. Bouh! On est vendredi 13 octobre. Je me vois mal démarrer maintenant, alors que dans un mois, en gros, il devrait être fini. Et que je vais devoir faire que du sapin, tous les jours. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ou alors, j'achète le modèle, je vois un petit peu comme il est fait et je me dis, fais-en un petit peu tout au long de l'année, comme ça tu auras ton sapin l'année prochaine. Je sais pas du tout, je suis vachement mitigée là-dessus. Enfin, vachement, ça se dit pas, vraiment mitigée là-dessus. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Donc, je sais pas. On verra. On verra ce que mon esprit m'indique. Donc voilà, pour les loisirs filaires, j'ai fait le tour. Je ne sais même pas à combien de temps on est puisque j'ai dû couper 2 fois le téléphone. Enfin bref, j'espère que je ne suis pas trop longue. Je voulais encore vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Donc on est un groupe de 4 copines, donc Cindy, Sandrine et Amandine. Alors on est un petit noyau comme ça, on s'est rencontrés à travers les arts du fil et on se réunit quand on arrive à être tout ensemble disponibles pour une journée comme ça, tricot, crochet, enfin tricot pour elle, crochet plus pour moi. Et on a eu la très grande surprise il y a maintenant, si je ne dis pas de bêtises, 3 semaines, 1 mois, où Amandine s'est lancée dans les podcasts. Alors bien évidemment, il faut que je vous partage ça. Alors elle, c'est simple, c'est tricot. Mais du tricot à une vitesse hallucinante. Je l'admire concernant sa rapidité de tricot et sa richesse d'ouvrage et de projet. J'aime beaucoup sa façon de tricoter. Elle tricote pas mal de roses et ça, forcément, j'adore. Et je trouvais ça tout à fait normal de vous partager sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien en dessous. N'hésitez pas à aller la voir. Alors en crochet, elle dévoile une bestiole au crochet, mais vous verrez essentiellement du tricot. Donc voilà, ma petite pub pour Amandine, coucou, elle est faite. J'espère que ça va t'apporter un petit peu, comment dire, que de nouvelles personnes te découvriront grâce à ta chaîne maintenant. Et puis je te souhaite vraiment de t'éclater autant que moi à faire tes vidéos. Donc je refais une parenthèse à vous qui êtes là en train de regarder cette vidéo. Si vous avez envie de vous lancer, mais franchement, mais allez-y. Vous n'avez pas besoin de matériel de pro. Soyez juste vous-même et éclatez-vous. Voilà, juste comme ça. Allez, parenthèse, pub pour Amandine. Je pars sur maintenant la résine. Alors oui, c'est plus du tout du fil, mais j'ai trop envie de partager ça avec vous. Ça fait des années que je veux tester la résine époxy. Alors la résine époxy, c'est quoi? C'est en gros 2 liquides qu'on mélange à certains grammages près et qui, après mélange, durcit pour faire du plastique dur, quoi. Hein, voilà. La plupart... vous connaissez peut-être les tables rivières. Alors bon, là, on est sur un autre level, hein, bien évidemment. C'est les tables qui ont une impression de vague et des trucs magnifiques, voilà. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans les petits objets, les petites boîtes, enfin les petites bricoles comme ça, dans des moules en silicone, tout bête. Je coule ma résine, je mets mes couleurs et puis je patouille un petit peu. Donc ça y est, je voulais vous montrer un petit peu mes débuts. Donc j'ai fait une petite licorne. Alors c'est vraiment... du plastique dur, hein, une fois que ça durcit. Hein. Bon, là, on voit pas beaucoup les couleurs. Mais c'est une petite licorne. Alors, j'essaye. Hein, je suis vraiment du débutant. Hein. Alors, je précise quand même, par question de sécurité, que la résine époxy n'est pas un jouet. C'est une... au mélange des 2 liquides, c'est quelque chose qui est extrêmement toxique. Donc, à utiliser avec masque, cartouche, gants
enfin toute la panoplie du scientifique qui est en train de faire des expériences. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas un jouet. N'essayez pas de faire ça au bord de votre cuisine. C'est vraiment très dangereux. Donc là, j'ai fait une petite licorne. Alors, elle va servir à quoi? À rien, juste à être posée comme ça sur mon bureau. Mais voilà, je trouve ça très mignon. J'ai fait aussi, alors ça, c'est mon coup de cœur, j'adore les pâtes. Donc, j'ai fait une petite pâte avec des nuancés de rose. Bon, là, ça rend pas du tout justice à la réalité. Mais voilà, c'est une petite pâte que je vais peut-être monter en porte-clés. Allez savoir. Pour l'instant, je m'entraîne, je patouille un petit peu, je fais des choses. Là, j'ai eu récemment un petit moule pour faire des sapins de Noël. Donc là, je vais m'éclater à faire ma petite déco pour ma table de Noël. Donc voilà, plutôt sympathique. J'ai aussi fait un mini, j'allais dire vide-poche, mais là, c'est vraiment microscopique. Mais ça va être plutôt un petit, comment ça s'appelle? Un genre de petit couvercle pour mettre mes marqueurs de maille ou les choses comme ça qui sont petites. En forme de nanos, j'aime trop. Là, j'ai un moule en petites fleurs qui fait un petit peu bol. Enfin, bol, non, je trouve pas le nom. En pot, oui, un petit pot comme ça pour poser sur le bureau, poser quelques bricoles aussi. J'ai adoré. Et une boîte pâte de chien. Donc là, on est sur un autre volume. Mais voilà, super sympa. Ça met plus ou moins 48 heures à sécher. C'est ce genre de pièce. Donc voilà, moi je suis vraiment très contente d'avoir essayé. J'ai hâte maintenant, la prochaine étape, d'essayer de percer cette résine pour les monter en porte-clés et pour voir ce qu'il est possible de faire. Peut-être en marqueur. Voilà, bref, voilà, je m'amuse, je m'éclate. J'ai envie de découvrir plein de choses. Et là, du coup, c'est très plaisant pour moi, sachant que ça faisait des années que je voulais tester. Donc moi, je suis vraiment conquise à ce niveau-là. Et je crois que j'ai fait le tour. Franchement, je pense que j'ai pas mal parlé. Désolée si vous avez abandonné et bravo si vous êtes encore là. Je suis vraiment très très contente toujours d'être là, de partager tout ça avec vous. Voilà. De toute façon, quand je sais plus quoi dire, je pense que c'est le moment où il faut se laisser. J'espère que j'ai rien oublié parce que ce matin, je me suis dit « Ah, je veux leur dire ça, mais je crois que j'ai fait le tour. » Voilà, bon, allez, ça y est, j'arrête, sinon ça va être le blanc pendant 3 minutes. Alors je vous remercie tous, toutes énormément d'être là, énormément de suivre mes petites aventures de loisirs. Je vous souhaite à tous, à toutes une belle journée. On est vendredi 13, n'oubliez pas. Et alors oui, bon, vendredi 13 pour moi, ça fait peur, ça fait les fantômes, ça fait tout ça. Beaucoup pensent au chat noir, alors pourquoi pas, on est bientôt Halloween. Éclatez-vous, amusez-vous, tricotez, crochetez, crochetez, crochetez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.